Peut-être qu'en ce moment même, tu regardes autour de toi et tu vois des zones brisées dans ta vie, une relation rompue, un espoir anéanti, une situation financière qui ne s'améliore pas, une santé qui faiblit. Mais au milieu de tout cela, Dieu te dit, ta coupe est pleine à déborder. Sais-tu pourquoi? Parce que lorsqu'il oint ta tête d'huile, ce qui était sec, se met à briller, ce qui était vide, commence à se remplir, ce qui était oublié. Dieu l'honore. Rien ne manque. C'est la promesse. Rien de ce dont tu as besoin pour accomplir le dessein pour lequel tu as été créé n'est hors de ta portée. Dieu te donne la force quand tu sens que tu n'en peux plus. Il te donne la sagesse quand tout semble confus. Il t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et quand l'attente semble longue, c'est qu'il prépare quelque chose que tes yeux n'imaginent même pas. Rien n'est brisé, car le Dieu que nous adorons ne rejette pas ce qui est cassé. Il le ramasse, le restaure, le rend nouveau. Comme un potier avec l'argile, il prend les morceaux de ton âme et façonne quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus résistant qu'auparavant. Peut-être sens-tu que certaines parties de ta vie sont irrémédiablement abîmées. Mais aujourd'hui, je te le dis, Dieu n'a pas besoin de conditions parfaites pour agir. Il fait des miracles au milieu du chaos. Il relève ceux qui sont tombés. Il ranime ceux qui semblaient morts. Et rien n'est hors de sa place. Car même si tu as l'impression que tout a échappé à ton contrôle, Dieu a le contrôle absolu. Il met chaque chose en son temps et en son lieu. Ton histoire n'est pas un accident. Chaque pas, chaque larme, chaque joie et chaque bataille font partie d'un plan plus grand. Il écrit avec une sagesse parfaite. Et lorsque tu remettras tout entre ses mains, tes rêves, tes douleurs, tes désirs, tu verras comment il arrange ce que tu ne pouvais pas comprendre. Aujourd'hui, je te parle à toi qui prie pour un miracle, qui as attendu des réponses, des signes, un changement radical. Et même si parfois tu sens que le ciel est silencieux, je veux te rappeler que Dieu continue d'être le Dieu des miracles. Il n'a pas cessé d'agir. Il n'a pas cessé d'entendre. Il n'a pas cessé de t'aimer. Ton cri n'a pas été vain. Ta foi même petite déplace des montagnes. Et je veux prophétiser sur ta vie des jours d'honneur viendront là où il y a eu de la honte. Des portes s'ouvriront là où il y avait des murs. Des rires éclateront là où il y a eu des larmes. Et ton témoignage sera si puissant que d'autres croiront parce qu'ils verront en toi. Reçois-le avec foi. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de sa place. Ainsi œuvre le Dieu qui marche avec toi. Celui-là, même qui te soutient aujourd'hui, te célébrera demain. Reste attentif, car dans quelques instants, nous prierons ensemble, et ce sera une prière différente, une prière de miracle, une prière où le ciel et la terre se connectent. Prépare-toi à recevoir ce que seul Dieu peut faire, car aujourd'hui est ton jour. Je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais rempli de foi. Si quelque chose de ce que tu as entendu jusqu'à présent a touché ton cœur, je te demande de joindre ta prière à la nôtre en esprit. Et si, en lisant les pensées des autres, tu vois le nom de quelqu'un qui traverse une situation similaire à la tienne, prends un petit moment pour lui répondre par un « Je prie pour toi » ou un simple « Amen ». Tu n'imagines pas le pouvoir qu'a une parole de soutien quand on se sent seul. Ainsi, ensemble, nous continuons à faire grandir cette grande chaîne de prière que Dieu lui-même utilise pour bénir des vies. Maintenant, avant de commencer la prière, je veux que nous prenions un moment très spécial. Si tu le peux, prépare un verre d'eau et place-le près de toi. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte de foi. Pendant la prière, nous allons présenter ce verre devant Dieu pour qu'il le bénisse. Et quand tu auras fini de prier et que tu boiras cette eau, que ce ne soit pas seulement de l'eau qui entre dans ton corps, mais la paix,
la guérison, la force et le renouveau pour ton âme. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, nous croyons qu'il peut transformer cette eau en un symbole vivant de sa puissance, agissant dans ta vie. Prends cet instant pour respirer profondément, pour apaiser ton cœur et pour dire au Seigneur, « Me voici prêt à recevoir ton miracle. » La prière va commencer. Père bien-aimé, en ce moment je m'approche de toi avec tout mon cœur. Je me présente tel que je suis avec mes fardeaux, mes luttes, mes désirs, mes blessures, et aussi avec ma foi qui, même si elle se sent parfois faible, reste vivante. Continue de chercher ta présence. Continue de croire que tu peux faire l'impossible. Tu es le Dieu des miracles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pourquoi, en cet instant saint, j'ouvre mon cœur, je t'invite à entrer dans chaque recoin de ma vie et je te demande, fais ta volonté en moi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui je m'accroche à ta parole et je commence en priant avec foi le psaume 23 qui dit que tu es mon berger et que par conséquent rien ne me manquera. Quelle déclaration puissante, mon Dieu! Car il y a des moments où je sens qu'il me manque des choses, qu'il y a des choses brisées en moi, qu'il y a des situations qui sont hors de leur place. Mais ta parole m'affirme que tu es aux commandes, que tu me conduis vers de verts pâturages, que tu me mènes près des eaux paisibles, et que tu restaures mon âme, Seigneur. Combien j'ai besoin de cette restauration. Il y a des parties de moi qui sont fatiguées, des pensées qui m'inquiètent, des blessures que je n'ai pas su guérir. Mais toi, mon bon berger, tu viens et avec ta tendresse, tu me relèves, tu me consoles, tu m'embrasses et tu me rends nouveau. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne craindrai aucun mal. Combien de fois, mon Dieu, ai-je dû traverser cette vallée où la tristesse semble sans fin, où la peur crie plus fort que l'espérance, où l'obscurité semble m'entourer de toutes parts. Mais tu me dis, ne crains rien, je suis avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci Seigneur, merci de ne pas me laisser seul dans la vallée. Tu marches à mes côtés, tu m'accompagnes, tu me protèges, tu me fortifies. Au milieu des ténèbres, tu es ma lumière. Au milieu du chaos, tu es ma paix. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quelle promesse immense, mon Dieu! Tu ne te contentes pas de me défendre, tu m'honores, tu me bénis devant ceux qui pensaient que je ne me relèverais pas. Tu oins ma tête d'huile, tu remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Et aujourd'hui, je le déclare, ma coupe déborde. Non pas de peur, non pas d'anxiété, non pas de tristesse, mais de ta présence, de ton amour, de ta provision, de ton soin. Certes, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours. Et je m'accroche aussi à la prière puissante du psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis de toi, Seigneur, tu es mon espérance, mon refuge, mon Dieu, en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Tu me couvres de tes ailes, et sous tes plumes, je trouve un refuge. Ta vérité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma protection. Tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Ils me portent dans leurs mains pour que mon pied ne heurte contre la pierre. Je marcherai sur le lion, et sur l'aspice je foulerai le lionceau et le dragon.
Parce qu'en toi, j'ai mis mon amour, tu me délivreras. Tu me mettras en sécurité, car j'ai connu ton nom. Je t'invoque, Seigneur, et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse, tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me montres ton salut. Mon Dieu, aujourd'hui, je crie vers toi pour des miracles, car tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Tu ouvres les mers, tu fais jaillir l'eau du rocher, tu fais fleurir ce qui est sec. Aujourd'hui, je te demande, Père, de regarder la vie de celui ou celle qui prie avec moi. Tu connais les profondeurs de son cœur. Tu connais cette demande qui attend depuis si longtemps. Tu connais ses larmes dans la nuit, ses silences, ses batailles intérieures, ses peurs cachées. Et je te prie, Dieu fidèle, d'apporter des miracles dans sa vie, des miracles dans sa santé pour que chaque organe malade soit restauré, des miracles dans ses finances pour que chaque porte fermée s'ouvre et que tout ce qui était bloqué commence à circuler. Des miracles dans sa famille pour qu'il y ait unité, pardon, compréhension, amour. Des miracles dans son esprit pour que la peur, l'anxiété et le découragement soient remplacés par la paix, la force et l'espérance. Des miracles dans sa vie spirituelle pour qu'il se sente proche de toi, pour qu'il recommence à rêver, pour qu'il recommence à avoir confiance. Et je le déclare avec foi, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de sa place, car tu es à l'œuvre, tu es en train de tout arranger, tu es en train de restaurer, tu es en train de guérir, Seigneur. Ton temps est parfait, tes chemins sont plus élevés, tes plans sont pour notre bien et non pour notre mal. Alors même si maintenant je ne vois pas tout clairement, même s'il y a encore des larmes, même si la réponse semble tarder, je me confie en toi. Je sais que tu es déjà en train d'agir. Je sais que le miracle est en chemin. Je sais que ta gloire se manifestera dans chaque détail de ma vie. Je te demande, Seigneur, de bénir aussi ce verre d'eau que nous avons préparé. Que ce ne soit pas seulement un symbole, mais un canal de ta bénédiction. Que lorsque cette personne boira de cette eau, elle sente un toucher de guérison, de soulagement, de force. Que ce soit comme un acte prophétique montrant que tu agis de l'intérieur vers l'extérieur. Et que cette eau, simple mais consacrée, soit porteuse de ta paix, de ta lumière et de ta puissance. Merci Père de nous écouter. Merci car aucune prière ne monte au ciel sans réponse. Merci car tu es fidèle même si nous flanchons parfois. Merci car tu nous aimes d'un amour éternel. Aujourd'hui, nous recevons tes promesses. Aujourd'hui, nous nous accrochons à ta parole. Aujourd'hui, nous déclarons que le meilleur est à venir, car avec toi, Seigneur, tout est possible. Et tandis que nous continuons à prier, je t'invite à continuer à avancer, à continuer à toucher les cœurs, à continuer à répandre des miracles. Que cette journée soit une journée de foi et de transformation. Amen. Maintenant, si tu as avec toi le verre d'eau que nous avons préparé avec foi, je t'invite à le prendre avec calme, en silence, le cœur disposé. Bois de cette eau en sachant que ce n'est pas seulement un liquide quelconque, mais un symbole de ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible. Tout comme elle entre dans ton corps, que la paix, la guérison, la force et l'espérance entrent aussi. Que cette eau soit un réconfort, un soulagement et une réponse. Qu'elle soit vie pour ton âme et repos pour tes pensées. Et souviens-toi, reviens chaque jour. Fais de ces prières ta routine spirituelle. Comme le pain quotidien, la prière nourrit l'âme. Ici, chaque jour, il y a une nouvelle parole, une nouvelle promesse, une nouvelle opportunité de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Nous sommes là pour prier avec toi et pour toi.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Mes amis bien-aimés, nous venons de vivre un moment puissant dans la présence de Dieu. Chaque parole que nous avons partagée aujourd'hui, chaque prière que nous avons élevée ensemble a été une semence de bénédiction dans nos vies. Ne laissez pas ces paroles se perdre dans l'air, mais laissez-les pénétrer votre cœur et transformer votre quotidien. Si vous avez ressenti le mouvement de Dieu dans votre âme aujourd'hui, je vous invite à ne pas garder ce moment pour vous. Partagez-le avec vos proches, vos amis, ceux qui en ont besoin. Lorsque vous cliquez sur « J'aime » ou vous vous abonnez à cette chaîne, vous faites plus qu'un simple geste. Vous permettez à la lumière de Dieu de toucher davantage de cœurs et de bénir des vies. Si vous souhaitez continuer à être fortifié par la prière et la parole de Dieu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prières quotidiennes. Chaque jour est une nouvelle occasion de recevoir des bénédictions, de prier ensemble et de croire que Dieu agit dans nos vies. En rejoignant notre communauté de prière, vous ne serez plus jamais seul, car ensemble, nous formons une armée de foi qui œuvre pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa paix inonde votre cœur et que sa protection vous accompagne chaque jour. N'oubliez pas, rien n'est impossible pour Dieu et il n'y a pas de malédiction plus grande que sa bénédiction. À bientôt pour de nouveaux moments de prière et de transformation. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Amen. Chers amis, frères et sœurs en Christ, quelle joie de nous retrouver ensemble, unis dans la foi dans ce moment sacré. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à ressentir la présence de Dieu autour de vous. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent profondément que tout change, où l'on se sent appelé à vivre quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je vous invite à croire que ce moment est divinement orchestré. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que Dieu a un plan pour vous, un plan de protection et de bénédiction. Si vous ressentez dans votre cœur que Dieu a un miracle pour vous aujourd'hui, alors cet instant est pour vous. Ouvrez votre cœur à cette prière et préparez-vous à voir des chaînes se briser, des portes s'ouvrir et des bénédictions déborder dans votre vie. Amen. Mon Dieu, écoutez-moi. Et si aujourd'hui était le jour où tout commençait à changer pour nous, et si en ce moment même vous étiez en train de préparer le miracle que nous attendons depuis si longtemps. Nous ne sommes pas ici par hasard. Non, c'est une rencontre divine, un moment préparé, rien que pour nous. Quelle joie de nous retrouver ici, chers amis, pour nous plonger ensemble dans une prière puissante, une prière qui ouvrira les portes de nos miracles. Car oui, le ciel a des clés pour chaque serrure, et aujourd'hui, nous venons chercher les nôtres. Mon cœur est prêt, c'est l'heure de prier. Seigneur, vous êtes mon berger, je ne manquerai de rien. Vous me faites reposer dans de verts pâturages, vous me menez près des eaux paisibles. Vous restaurez mon âme, vous me conduisez sur les sentiers de la justice pour l'amour de votre nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi, votre bâton et votre houlette me rassurent. Vous dressez devant moi une table en face de mes adversaires. Vous oignez d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est vous qui me délivrez du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Vous me couvrirez de vos plumes et je trouverai un refuge sous vos ailes. Votre fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car vous êtes mon refuge, ô Seigneur, je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car vous ordonnerez à vos anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion, et sur la Styx je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je vous aime, vous me délivrerez. Vous me protégerez, puisque je connais votre nom. Je vous invoquerai, et vous me répondrez. Vous serez avec moi dans la détresse. Vous me délivrerez et me glorifierez. Vous me rassasierez de longs jours, et vous me ferez voir votre salut. Maintenant, mon Dieu, écoutez ceci avec attention, et laissez-le pénétrer directement dans nos cœurs. Quand tout semble fermé, quand les portes que nous désirions tant restent closes devant nous, c'est que quelque chose de grand est en préparation. Je ne le dis pas comme une simple phrase pour consoler, mais avec la certitude qui naît de la connaissance de votre fidélité, vous qui ouvrez des chemins là où il n'y en a pas. Peut-être qu'aujourd'hui, nous nous sentons dans une impasse là où nous avons tout essayé et rien ne bouge. Mais ce que nos yeux ne voient pas, notre foi peut le sentir. Il y a des portes qui s'ouvrent d'abord dans le spirituel, avant de se manifester dans le physique, et c'est ce genre de porte que nous frappons aujourd'hui. Pas n'importe quelle porte, mais celle qui mène directement à notre miracle. Nous ne sommes pas oubliés, nous ne sommes pas sans guide. Comme le dit le psaume, vous êtes notre berger, et les bergers n'abandonnent pas leurs brebis. Vous ne vous contentez pas de nous guider sur des chemins sûrs, mais vous nous faites reposer, vous nous renouvelez, vous nous restaurez. Savez-vous ce que cela signifie? Que même si nous sommes fatigués, épuisés par les luttes quotidiennes, il y a une force nouvelle qui vient d'en haut, une force qui ne dépend pas de nous, mais de votre soin divin sur nos vies. La coupe dont parle le psaume ne se remplit pas seulement de ce dont nous avons besoin pour survivre, elle se remplit jusqu'à déborder. Et cela me dit que nous ne recevrons pas seulement ce que nous avons demandé, mais plus encore. Car le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance, pas de pénurie. Il dresse une table devant nos ennemis, c'est-à-dire qu'il ne nous bénit pas seulement en secret, il nous honore publiquement devant ceux qui ont douté, qui nous ont pointé du doigt, qui n'ont pas cru en ce qu'il allait faire avec nous. Et le psaume 91, quelle promesse puissante! Si nous savions la quantité de choses que Dieu a arrêtées et que nous n'avons jamais vues, les maladies qui n'ont pas touché notre maison, les pièges qui ne se sont pas refermés, les dangers que nous n'avons même pas remarqués parce que nous étions sous vos ailes. Nous sommes plus protégés que nous ne l'imaginons. Non pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce qu'il y a une couverture divine sur nous. N'ignorez pas cette vérité. Si vous écoutez ceci, ce n'est pas par hasard. Vous avez été choisis pour recevoir cette parole aujourd'hui. C'est Dieu qui vous rappelle qu'il est encore avec vous, qu'il a encore des plans pour vous, qu'il veut encore ouvrir cette porte qui semble scellée. Et vous savez quoi, cette porte ne requiert pas que vous ayez toutes les réponses, seulement que vous gardiez la foi. Et peut-être que vous vous dites, j'ai tant prié, pourquoi rien ne se passe? Mais il y a des portes qui ont besoin d'être frappées plus d'une fois. Il y a des miracles qui arrivent le jour le moins attendu. L'ennemi veut que vous abandonniez juste avant que cela n'arrive. Mais vous n'êtes pas né pour abandonner. Vous êtes né pour voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Continuez à déclarer la promesse, continuez à marcher comme si vous aviez déjà la réponse, car la foi ce n'est pas de sentir que tout va bien. La foi c'est de faire confiance même quand on ne voit pas le chemin. Et pendant que vous marchez avec foi, Dieu travaille en silence.
Il déplace des pièces que vous ne voyez pas. Il touche des cœurs. Il ouvre des portes. Il prépare le terrain. Ne vous comparez pas aux autres, le temps de chacun est différent. Et le vôtre, votre moment, votre miracle, votre porte est plus proche que vous ne l'imaginez. Il l'a promis. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cela inclut des miracles, des bénédictions, de la protection et de l'honneur. Alors aujourd'hui, recevez cette parole comme une clé dans votre main, une clé qui active le surnaturel, une clé qui ouvre ce qui semblait fermé, qui rend l'impossible possible, qui fait que ce qui était stagnant se mette à couler, que ce qui était perdu soit retrouvé. Car Dieu ne se contente pas de restaurer Dieu, surprend Dieu, multiplie Dieu, fait toutes choses nouvelles. Restez le cœur ouvert, car dans quelques instants, nous allons entrer dans un temps de prière profonde, un moment de communion directe avec Dieu, où nous ouvrirons les portes du ciel avec notre foi. Si cela est possible pour vous, je vous invite à préparer un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons le consacrer au Seigneur. Et à la fin, quand vous boirez de cette eau, ce ne sera pas seulement de l'eau, ce sera un symbole de bénédiction, de guérison, de renouveau spirituel. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana aujourd'hui, nous croyons que Dieu peut transformer ce verre en un canal de miracles pour votre vie. Prenez un instant pour le chercher, placez-le près de vous avec foi et gardez votre cœur ouvert. Car dans cette prière qui vient, nous allons déclarer que les portes du miracle s'ouvrent pour vous. Restez avec moi car ce que nous sommes sur le point de faire a du pouvoir. Père bien-aimé, Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre. En cet instant, je me présente devant vous avec un cœur rempli de foi, d'espérance et aussi de besoin. Je viens au nom de chaque personne qui écoute cette prière, des personnes qui ont peut-être frappé à de nombreuses portes et n'ont pas vu de réponse, qui ont crié du plus profond de leur âme, attendant un signe, un changement, un miracle. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons nos voix confiants en votre promesse, en votre fidélité. Sachant que vous êtes le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, qui relève celui qui est tombé, qui redresse les chemins tortueux et qui apporte la lumière aux sentiers obscurs. Vous avez dit dans votre parole, dans le psaume 23, que vous êtes notre berger et que rien ne nous manquera. Que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car vous êtes avec nous. Et vous avez aussi promis dans le psaume 91 que si nous habitons sous l'abri du Très-Haut et que nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant, aucun mal ne nous atteindra, aucune plaie ne touchera notre demeure, car vous enverrez vos anges pour nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, nous croyons en ces promesses. Aujourd'hui, nous les faisons nôtres et nous les déclarons sur nos vies. Père, en votre nom, j'élève cette prière pour ouvrir les portes aux miracles que chaque cœur ici présent a besoin. Vous connaissez, Seigneur, chaque demande, chaque désir profond. Il y a ceux qui vous cherchent pour la santé, ceux qui ont besoin d'un travail, d'autres qui crient pour une restauration familiale, pour une opportunité, pour une réponse, pour une issue au milieu du désert. Il y a ceux qui ont pleuré en silence, qui ont souffert sans que personne ne s'en aperçoive, et aujourd'hui, ils viennent à vous avec le dernier espoir placé en votre pouvoir. Ô Seigneur, écoutez notre clameur. Ouvrez maintenant les portes qui ont été fermées depuis si longtemps. Brisez les chaînes invisibles qui ont freiné les avancées. Tout esprit de stagnation, de blocage spirituel, de portes scellées par l'envie, par des paroles négatives, par le mauvais désir des autres, au nom puissant de Jésus, je déclare aujourd'hui qu'il tombe à terre et se dissipe. Car vous êtes le Dieu qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne ferme, et celui qui ferme, et personne n'ouvre.
C'est pourquoi, aujourd'hui dans la foi, nous prions pour que s'ouvrent les portes du travail, les portes de l'amour véritable, les portes de la réconciliation, les portes de nouvelles opportunités de guérison, de joie et de victoire. Père Saint, regardez maintenant chaque vie qui traverse la vallée de l'ombre. Il y a vos enfants qui ont senti qu'ils marchaient seuls, que le poids de la vie les a courbés, que l'angoisse les empêche de voir l'horizon. Mais aujourd'hui, avec une autorité spirituelle, je déclare que le bon berger les prend par la main, que vous les faites reposer près des eaux tranquilles, que vous renouvelez leur force, que vous restaurez leur âme. Que la crainte s'en aille, que la douleur cède, que l'anxiété se dissolve dans votre paix parfaite. Je vous prie pour ceux qui sentent que tout est contre eux, qui ont essayé, lutté, travaillé et qui, malgré tout, voient des portes fermées. Aujourd'hui, mon Dieu, posez votre main puissante sur leur vie. Que là où il n'y avait pas de sortie, un chemin apparaisse. Que là où il n'y avait pas de ressources, des provisions surnaturelles arrivent. Que ce qui était à l'arrêt se remette en marche. Seigneur, vous qui avez fait pleuvoir la manne du ciel, vous qui avez ouvert la mer en deux, vous qui avez fait jaillir de l'eau du rocher, faites-le encore une fois dans la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Montrez-lui que vous êtes le même hier, aujourd'hui, et pour toujours et que rien ne vous est impossible. Père Céleste, je viens aussi vous demander de fermer les portes qui ne nous conviennent pas. Parfois nous voulons emprunter des chemins qui ne sont pas les vôtres, forcer des choses qui ne sont pas dans votre volonté. Apprenez-nous à faire confiance, à attendre, à ne pas nous désespérer, à comprendre que lorsque vous fermez une porte, c'est parce que vous en avez une meilleure plus haute, plus juste, plus bénie. Aidez-nous à lâcher le contrôle, à vous remettre nos préoccupations, nos plans et notre anxiété. Donnez-nous la paix pour attendre la sagesse, pour discerner, et la foi pour continuer à croire, même si tout semble contraire. En ce moment, Seigneur, je consacre aussi ce verre d'eau que beaucoup de vos enfants ont préparé avec foi. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, tout comme vous avez utilisé tant de fois des choses simples pour accomplir des miracles, aujourd'hui, nous vous demandons de mettre votre pouvoir dans cette poste. Que lorsque votre fille, votre fils la boira, il reçoive la guérison dans son corps, la libération dans son esprit, la paix dans son âme. Qu'elle soit un symbole de votre présence dans sa maison, de votre faveur sur sa famille. Que là où il y a la maladie, il y ait la santé. Là où il y a la tristesse, il y ait la joie. Là où il y a la confusion, il y ait la clarté. Et là où il y a la sécheresse, qu'une source nouvelle de vie et d'espérance jaillisse. Seigneur, entourez cette maison de vos anges. Remplissez chaque recoin de votre présence. Qu'aucun mal, aucune plaie, aucune parole malveillante n'ait de pouvoir. Je déclare la protection divine sur cette famille, sur chaque personne qui prie avec moi. Je déclare des portes ouvertes dans le ciel. Je déclare que les miracles qui semblaient impossibles commencent à se manifester, que ce qui était en pause se réactive, que ce qui semblait perdu est restauré. Seigneur, vous avez dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. » Aujourd'hui, nous vous invoquons non pas comme quelqu'un qui crie dans le vide, mais comme quelqu'un qui appelle un Père, qui écoute, qui aime, qui répond. Et je sais, je le crois, et je le déclare. Vous êtes en train d'écouter, vous êtes déjà en train d'agir. Merci mon Dieu, car nous ne prions pas en vain. Merci car votre parole ne revient jamais vide. Merci car vous êtes fidèles, même si nous ne le sommes pas toujours. Aujourd'hui, nous nous reposons simplement en vous. Nous déposons nos fardeaux à vos pieds et nous avons confiance qu'en votre temps parfait, nous verrons le miracle que nous attendons, au nom puissant de Jésus.
Amen, Amen et Amen.